Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo hebdomadaire sur le combat des maîtres. Mais avant de partir en combat des maîtres, on va faire un petit point invocation parce que oui, aujourd'hui il y a eu le portail, le rerun du portail de Max et Groudon, qui est un portail Master Festival, 12% de taux de drop, donc avec des cadeaux sur les 5 premières multis. Et vu que c'est un duo que je n'ai pas, malgré l'anniversaire qui arrive, je le rappelle, dans un petit peu plus d'un mois maintenant, donc il faut commencer à économiser ces cristaux, je suis quand même allé faire les 5 multis sur Max et Groudon pour évidemment les cadeaux, mais aussi parce que vu que je ne l'ai pas, si je le drop, et bah c'est un petit peu le cadeau bonus. Donc on va aller faire un petit récap des invocations que j'ai fait sur Max et Groudon et ensuite on partira en combat des maîtres. Alors on est aujourd'hui également le 25, donc le 25 c'est quoi? C'est la journée Pokémon Master. Pensez à faire votre multi-invocation à 25 cristaux, les free-to-play, je rappelle. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu 3-5 étoiles sur cette multi. Bon, ça m'a donné des tickets, parce que c'est des duos que j'ai déjà 5 sur 5, mais 3-5 étoiles sur une multi du Pokémon Master Day à 7% de taux de drop. Voilà, c'est mon jour de chance. De toute façon, vous allez le voir sur le récap invocation. Je pense que je vais me faire insulter dans les commentaires, voilà, et vous aurez évidemment raison de le faire. Donc pensez à faire cette multi, et du coup on a eu également l'ajout des cases plateaux pour Roucarnage, pour Blue et Roucarnage. Donc on va voir est-ce que on a une faiblesse vol dans ce combat des maîtres, donc est-ce qu'on va pouvoir le sortir ou non, et dans le cas contraire, je le sortirai quand il y aura une prochaine faiblesse vol, ce nouveau Roucarnage, car apparemment, eh ben écoutez, il est plutôt pas mal, de ce qu'on m'a dit, il est plutôt pas mal. Écoutez, je vous mettrai des timecodes dans la description, et sur ce, on va aller directement faire le récap des invocations de Max et Groudon, savoir est-ce que je l'ai eu. Donc je suis à 135 480 diamants. Au niveau de la pity, 168 sur 400, donc ça équivaut aux 5 multi et la Sainte Single sur Max et Groudon. Et la réponse est oui, je l'ai eu, et je vais vous afficher la 3e multi que j'ai fait sur le portail à l'écran. Voilà. Vous savez combien j'ai Max et Groudon, donc 3e multi, celle-ci c'était, et je l'ai eu 3 fois dans cette multi, donc il est 3 sur 5, le Max et Groudon. J'ai mis son plateau, je crois que je l'ai mis 6x aussi, donc je l'ai monté. Donc s'il y a une faiblesse sol, on ira le sortir en combat des maîtres. Mais voilà, la multi espérée, je pense, par tous les joueurs de Pokémon Master quand vous invoquez sur un portail, c'est un peu celle-là, c'est l'avoir 3 sur 5, boum, en 3000 cristaux, en une multi. Bon, il y a eu un petit Méganium en plus de ça, cadeau, mais voilà. Donc multi goldé, ça fait un moment que ça n'était pas arrivé d'avoir autant de chance. Mais voilà, allez, c'est parti, on va attaquer le combat des maîtres du coup tout de suite de cette semaine. Donc cette semaine, on va avoir une faiblesse sol avec Pierre Rochard. Donc on va sortir Max et Groudon ici sur ce combat des maîtres. Je vais le changer, je vais enlever Nidoking je pense, pour tester un petit peu Max et Groudon. Donc on va avoir Pierre Rochard en faiblesse sol, Damien faiblesse fée, Glacia faiblesse combat, Aragon faiblesse roche et Spectra en faiblesse ténèbres. Ok, donc globalement ça devrait bien se passer. Faiblesse roche, peut-être un petit doute. Faiblesse roche, on va peut-être essayer d'ailleurs de sortir Pachiraja qui a une attaque roche. Alors j'ai pas fait de plateau pour la faiblesse roche pour les capacités roche de Pachiraja, mais on va voir du coup ce que ça donne en 3 sur 5 sans plateau orienté roche, avec un plateau orienté plutôt acier. Au niveau des manches, on va avoir manche 1, les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis ont plus de chances de se déclencher. Manche 2, les dégâts, la durée, la chance de succès des altérations et changements de statut sont augmentés. Manche 3, le remplissage de la jauge de capacité des duos alliés et ennemis est accéléré. Et la manche 4, les baisses de stats infligées aux ennemis et aux alliés et aux ennemis sont plus importantes que d'habitude. Ok, bon, il y a pas mal de... C'est surtout des manches qui sont tournées autour des altérations, on va avoir plus de chances de poser les debuffs, ils vont faire plus de dégâts, ils vont durer plus longtemps, et les baisses de stats vont être plus importantes, donc ok, donc c'est pas trop une mécanique autour desquelles je joue en combat des maîtres, mais pourquoi pas. Et bah écoutez, on va commencer directement avec Aragon. Alors je vous ai pas encore mis mes malus sur l'écran, il faut vraiment que je le fasse,
faut vraiment que j'y pense à les mettre, mais je vais vous les montrer rapidement hein, ici, pour que vous voyez un petit peu ce que j'utilise comme malus dans le combat des maîtres. Alors j'utilise les mêmes malus pour tous les combats, j'ai horreur de devoir refaire mes malus à chaque combat, donc je théorie-craft des malus pour me faire les 2500 points sur tous les combats. Alors évidemment j'ai des teams derrière qui me permettent de le faire, mais voilà. Allez c'est parti, on va tester cette petite team. Donc on va partir ici avec Pachiraja sur la faiblesse roche. Donc on va prendre ce duo là, on va changer pour du coup Pachiraja quand le jeu aura bien envie. Voilà, merci. Hop, et on va prendre du coup ici Pachiraja. Alors je l'ai pas 6x, hein, je l'ai mis, il tape déjà en zone tout le temps, donc je l'ai pas 6x. J'ai pas trouvé l'intérêt de le 6x. On va regarder si on peut pas avoir un soutien un petit peu plus intéressant que Ronflex, hein, qui peut être un petit peu plus solide néanmoins. En termes de soutien, on n'a pas de faiblesse psy. Écoutez, on n'a pas de faiblesse psy, donc on va prendre Articodin. Ici, parce que j'ai peur que Ronflex se fasse dégommer la bouche. Alors, Pachiraja, je crois, avec sa Dynamax, il pose le Tempête de Sable. Voilà, il pose la Tempête de Sable. Mais on va garder Hippodocus quand même pour la Tempête de Sable. Et bah écoutez, c'est parti. Donc là, il n'y a que Pachiraja qui va faire des dégâts, hein, parce qu'évidemment les autres n'ont pas d'avantage de type. Et comme je mets le malus qui fait qu'on fait 80% de dégâts en moins, si on tape pas sur le super efficace, ça risque de se sentir. Donc là, on va faire de la lame de roc. Je rappelle, il n'a pas de plateau orienté lame de roc. Ici, il a un plateau orienté tête de fer. Hein. Ah, je me suis fail avec le... Ok, bon, c'est pas grave. Allez, on va Dynamax instantanément, donc Lithomax ici, hein, qui est la capacité Roche Dynamax de Pachiraja. On prend quand même pas mal de dégâts, hein, à noter. Alors, j'ai pas fait regard glaçant S, j'aurais dû faire regard glaçant S avant. On va piège de roc, de toute façon, la tempête de sable, on va la réinitialiser. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de dégâts. Donc, je rappelle, la Dynamax, elle tape sur tout le monde, hein, aussi. Ok, les dégâts sont ok, hein. Comme on dit, on n'a pas plateau, on gagne un super efficace en plus de ça. Donc notre lame de roc devrait faire quand même ses petits dégâts. On va capacité duo avec Articodin pour le 6x. Ok, ça fait des dégâts de zone en face. Ok, bon, on a détruit les deux duos sur les côtés, c'est pas si mal. Donc ça, c'était prévisible, hein, les dégâts négatifs. On va remettre la tempête de sable. Et on va perdre Pachiraja sur cette attaque de zone. Alors j'ai pas de soin, évidemment. Bon là, il faut reset parce que j'ai plus assez de dégâts pour le faire. Mais ok, bon. Il faudrait que je fasse peut-être plutôt un plateau orienté roche pour qu'il soit un peu plus efficace. Parce que là, il y a beaucoup d'attaques de zone. Et il prend quand même assez cher. On va voir si c'est de la RNG ou pas, hein, c'est toutes ces attaques de zone. Si jamais on repère, on partira sur une team roche classique. Mais je voulais quand même le tester en lame de roc. Mais il faudrait que je fasse un plateau, je pense, pour ça. Allez, let's go. On s'augmente la def. Alors là, je vais pas me tromper, je vais bien faire regard glaçant S en premier. Allez, la Dynamax qui part. Ok, donc on prend pas d'attaque de zone ici, donc ça a l'air d'être un petit peu RNG quand même. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va mettre piège de roc. La Dynamax qui part. Donc on va passer l'animation. Ok, derrière on enchaîne directement avec ça. Je me demande si je vais pas capacité duo avec lui. Quoique non, parce que sa capacité duo c'est de l'acier. Donc c'est pas très intéressant. Donc on va continuer à faire de la lame de roc. Il se met une résilience spé. C'est pas trop grave, on tape physique. Ok, donc là on prend un séisme. Très bien. On va remettre la tempête de sable.
On risque de prendre quelques petits dégâts. Ouais, voilà, on prend quand même des petits dégâts. Donc lui, il prend des dégâts avec le ligotage et la tempête de sable. Et le piège de roc, pardon. Donc il nous refait Dracogriffe. Ok, donc c'était un peu de la RNG, ces attaques de zone. Normalement, là, ça devrait aller. Hein. Il va faire une attaque avant de capacité du haut. Mais normalement, on devrait réussir à le détruire avant qu'il fasse sa capacité du haut. Donc là, il fait sa capacité. Ok, il va peut-être se heal. Non, il va pas se heal. Il va prendre des dégâts. Hein, piège de roc plus ligotage. Et on va terminer avec Pachiraja. Ok, bon. Honnêtement, sans plateau comme ça, lame de roc, c'est ok. Je pense qu'avec un plateau lame de roc, il va être beaucoup plus efficace. Pourquoi pas. On essaiera lors d'une prochaine faiblesse roche, je pense, avec un plateau orienté lame de roc. Moi, c'est surtout sur l'acier que je veux le voir, Pachiraja, mais on n'a pas de faiblesse acier cette semaine. Allez, on va enchaîner, on va passer en fée. Cette fois-ci, parce que c'est la deuxième faiblesse où j'ai quand même un petit doute, malgré que ma team fée soit quand même devenue assez solide depuis le Tokopisco et le Dianthea Gardevoir que j'ai eu. Donc tout le monde est 6x, et il n'y a que le Dianthea et Gardevoir qui est 1 sur 5. Donc on va capacité duo avec Dianthea et Gardevoir pour le méga évoluer. Allez, on pose la pluie. Non, je devrais faire du muscle plus. À chaque fois, j'oublie qu'il met, tout le monde à plus 6 en attaque spé, lui. Alors, j'ai déjà la zone fait. Ouah, je fais n'importe quoi. Allez, let's go. Centrifugifle. Donc là, on va abri S directement. On va capacité duo avec Gardevoir. Ok, on a la confusion qui approche. Pourquoi pas. On aura pu de toute façon se soigner derrière. Donc on va attendre que la capacité duo passe pour enclencher l'attaque synchro de Gardevoir de Timmy. Ok, les dégâts sont ok tiers quand même. Derrière, voilà, j'ai la prochaine garde qui carry. J'aurais peut-être dû capacité duo avec le Gardevoir de Timmy, mais non, ça devrait aller. Voilà, la prochaine garde qui carry. Tokopisco, c'est quand même assez fort, je trouve. On va remettre la zone fée. Normalement, on devrait éliminer là. On va faire des gros pouvoirs lunaires. Hein. Ok, on prend une paralysie. Ça peut nous mettre mal si jamais on prend une paralysie sur le pouvoir lunaire, c'est la paralysie propre. On est dans le merde. Hein. Ok, bon, c'est bon. Donc là, la capacité du haut derrière qui va partir, donc ça va se finir. Ok, on finit même avec un bleu vampi baiser de Tokopisco, donc faiblesse fée. Écoutez, c'est passé malgré un début de combat un peu fail. Allez, là on va rentrer dans les grosses faiblesses, dans les faiblesses où j'ai des très grosses teams. On va se garder la combat pour la fin. On va partir en ténèbres ici. Alors, faiblesse, ténèbres, elle est là. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit ici. C'est recommandé de taper en spé. Ok, donc j'ai bien fait de regarder. On va garder cette team. Donc on a Rosemary et Marion qui vont taper en spé. Marion Demolos, c'est pas un duo dégueulasse. Hein. Honnêtement, ça fait quand même ses dégâts. Mais il faut quand même un support à côté. Et ici, avec l'amphilobie qui va venir poser la zone ténèbres, ça aide quand même pas mal. On va s'abrir directement. Hein. Je vais mettre à plus 3 en critique. Donc ici on va capacité duo avec Demolos pour le méga. Hein. Alors je vais attendre d'avoir la zone pour faire la fureur S de Sulfura. Voilà.
Fibre obscur ici. Ok, on devrait se soigner normalement. Donc on a un prêt à encaisser hein, de toute façon sur l'amphinobi. Voilà. Je fais un petit peu plus de dégâts avec la zone. Le Vibre obscur qui devrait envoyer quelque chose de bien. Il y a eu le peur qui a proc, donc ça c'est cool. Ok, il a fait un sous spectre et qui ne passera normalement pas avec la centrifuge. Voilà, ok. Bon, j'étais quand même confiant. Hein. Ma team Ténèbres. Ok, Ténèbres c'est passé. Il nous reste combat et le maître en sol. Allez, notre ami Glacia en combat. Alors, j'espère qu'il ne faut pas taper en spé, parce que j'ai pas de spé en... Non, c'est recommandé de faire des critiques. Ok, d'avoir une augmentation de défense, donc bah c'est tout ce qu'on a hein, avec Lucario. Les défenses à plus 6 en un move dresseur. J'ai hâte de voir les duos qui vont sortir pour les 4 ans, parce que déjà que ceux des 3 ans étaient quand même extrêmement forts, les 4 ans... j'ai quand même hâte de voir la puissance des duos. Est-ce qu'ils vont encore monter d'un niveau par rapport au duo des 3 ans? Si c'est le cas, déjà que les duos des 3 ans sont quand même largement au-dessus en termes de niveau de ce que le jeu... de ce que le jeu peut encaisser actuellement. On va capacité de duo ici avec Lucario. Voilà, j'attendais ici la petite aura Sphère-Pesse. Ok, mais une protection physique, c'est pas grave parce qu'on a du critique, donc on devrait pouvoir outrepasser cette petite protection. Oucha! Ah ouais, tu fais pas d'effort le Lucario là. 1009, tu fais vraiment pas d'effort gros. Bon, il a pas critique hein, aussi, il est pas à plus 30 critique là de Lucario. Donc voilà. Là, il fait un peu plus d'efforts déjà. Et ça devrait évidemment rouler tout seul. Hein. 7700, onde du vide, qui fait peu de dégâts, mais la joute astrale qui devrait terminer ce combat. Voilà. Et on va passer maintenant du coup pour le maître et le test un petit peu de Max et Groudon. On va sortir Max et Groudon sur ce maître. Alors on va prendre... honnêtement je sais pas quoi prendre. Hein. On va prendre ça. Écoutez. Voilà. Il n'y a pas vraiment de manche là pour le coup qui que je trouve vraiment intéressant. Alors, Team Sol. Sol. Alors, Sol, ici, évidemment, lui, on l'a utilisé. On va pas pouvoir l'utiliser. Mais on va utiliser un duo que on a vu dans ma dernière vidéo, récemment, qui était un soutien qui m'a plutôt surpris. À savoir lui. Voilà, l'escargot. On va prendre Max et Groudon et on va garder Camerupt pour évidemment le souhait sol hein, pour la zone sol. À savoir que Max et Groudon se met le soleil. Voilà, il met le soleil d'entrée de combat et il a un soleil prolongé, je crois. Ce qui est intéressant pour le lance-soleil, je sais pas si ça booste l'attaque sol. J'avoue que j'ai pas trop théorégraphe le duo vu que je l'ai droppé ce matin. C'était un peu... allez, c'est parti. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, je vous avoue. On va se booster en critique. On va faire un petit séisme. Et on va faire une lame pangéenne. Ok, bon, le petit séisme, il peut se pas une mine comme ça, mais ça va, ça tape quand même un petit peu. Ok, alors ouais, bon, j'ai bien fait de capacité duo avec avec Max et Groudon parce que bah c'était one shot mon escargot. Hein. Ok, les dégâts sont quand même plutôt présents. Hein. Ils sont quand même plutôt présents. On va remettre le souhait sol. Ok, bon, heureusement qu'ils sont présents parce que ça prend des one shots, sales. Oh putain! Ah, une attaque. Bon, on va reprendre le combat. Je sais pas si je devrais pas plutôt mettre Camerupt en premier. Il devrait peut-être mieux tanker que
Il devrait peut-être mieux tanker que Max et... Non, mais je veux pas les trucs... commencer. Il devrait peut-être mieux tanker. Alors, bon, on n'a pas laissé refaire le combat, mais bon. Refaire la disposition, mais c'est pas grave. Je pense qu'il devrait peut-être mieux tanker le Camerupt que les cerveaux. Ah, parce qu'il prend quand même pas mal de dégâts. Hein. Bon, il a une... Ok, donc là, il prend évidemment très cher. Hein. Hop. Allez, capacité duo. En super efficace. Ça fait déjà un petit peu plus de dégâts. Voile protecteur. On va s'augmenter la défense physique. On va éviter de consommer le truc. Et c'est passé. Ça fait mal. Hein. Ah, ça fait mal quand même, Groudon. J'avoue, ça fait quand même assez mal. Faudrait voir si Nidoking va plus vite ou pas. Mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. On va pas se mytho. Écoutez, je suis plutôt content quand même de l'avoir droppé. Hein. Ça donne une nouvelle option sol pour ce combat des maîtres. Hein. Et c'est que ça reste quand même plutôt cool. Ça change un peu de Nidoking. Hein. Donc voilà pour mon combat des maîtres de cette semaine avec ce Max et Groudon qui a rejoint la box avec une énorme luck ce matin. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez fait vos invocations sur Max et Groudon ou est-ce que vous l'avez déjà, du coup vous avez skip? Et si vous avez invoqué, est-ce que vous l'avez eu? Hein? On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Peut-être que dans la semaine, je vous sortirai la vidéo où je vous donne des petits trucs et astuces. Voilà, alors ça sera plus une vidéo pour les débutants et peut-être pour les free-to-play. Je pense que ce que je vais dire dans cette vidéo, la plupart des gens le savent très bien. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a un truc auquel vous pensez pas et que je pourrais vous rappeler dans cette vidéo. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.